Oui, bonjour Jean-François. Donc en fait, je voulais vous faire une petite remarque qui est assez simple. Alors, quand on considère les événements actuels, on voit une chose, c'est que plus les personnes qui se disent en charge de l'État font des lois, moins les choses fonctionnent. D'accord? D'un autre côté, en Europe, donc c'est l'Europe qui décide de tout. Et en plus, pour aller vite, je vous signale quand même que on sent tous que là où la mafia qui veut gérer le monde et qui est en place partout par notre faute, parce qu'on a accepté trop de choses, cette mafia commence déjà, par la voix de certains ministres allemands par exemple, à évoquer le fait d'organiser une guerre contre la Russie. Alors pourquoi cette guerre? Comme à chaque fois, la guerre est faite en fait pour laver les dettes, c'est-à-dire que pendant des années, toutes ces personnes ont détourné, ont pompé tout l'argent qu'ils pouvaient en fait, toutes les ressources. Ils ont tout mis de côté et puis en fait, là, ils vont faire une guerre en nous disant l'ennemi c'est la Russie. Et il faut combattre la Russie, il faut se défendre contre la Russie. Comme ça leur permettra d'envoyer tous les habitants, tous les hommes du pays, de la France par exemple, tous ceux qui se plaignent, etc. Les anciens, ils vont mobiliser les retraités en premier, par exemple, vu les nouvelles lois de réquisition militaire. Et puis en fait, ils vont vous envoyer à la guerre, et puis dans les fermes, dans les entreprises, dans les familles, ils vont mettre les migrants qui sont en train d'importer en grand nombre pour s'occuper de vos femmes, de vos enfants, et puis pour faire tourner vos exploitations agricoles. Ça, c'est la stratégie, et de toute façon, il l'annonce très clairement. C'est comme ça que les choses vont se passer. C'est-à-dire que là, on se dirige à échéance de moins d'un an à une déclaration de guerre contre la Russie. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc ils veulent que ce soit le bordel partout. Ils vont mettre en place les lois militaires, d'urgence militaire, puis ils vont déclencher la guerre. C'est exactement ce qu'ils veulent préparer, comme ça leur permet ensuite d'avoir tout le pognon de côté, plus personne ne s'y retrouve. Ils ont un nouveau peuple soumis, puisque ce sont des émigrés qui viennent et qui sont contents de venir exploiter notre pays, en fait. Et puis voilà. Donc en fait, je pense que là, comme j'ai dit dans une autre vidéo, il faut revenir à une certaine logique. Je vous donne un seul exemple de logique. Bon, bah là, on voit des agriculteurs qui ont des camions où il y a des tonnes et des tonnes d'œufs qui viennent du Portugal et qui vont être mis dans une entreprise qui fait de la brioche vendéenne. Cette brioche n'a rien de vendéenne. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui jouent sur la sensiblerie des gens, sur l'émotion, en disant c'est français, c'est vendéen, c'est l'histoire de la France, etc. Manger nos brioches. Et en fait, c'est fait que de la farine polonaise, avec des œufs portugais, etc. Et puis en France, les exploitants avicoles sont en faillite parce que ils ont trop de normes, etc. Mais toutes ces normes, ces lois et tout, c'est fait exprès pour que vous en ayez assez de vouloir bien faire, et en fait, pour vous dire que vous êtes des cons et que vous ne savez pas travailler, et donc on va vous remplacer. C'est tout. C'est exactement ce qui se passe. Donc en fait, je vous donne un autre exemple qui est tout simple à comprendre. Tout simple. Les millions, les milliards d'euros qui ont été dépensés au niveau des cabinets de conseil, McKinsey par exemple,
Pourquoi est-ce qu'un État composé de personnes qui sont censées être des personnes compétentes doivent faire appel à un cabinet extérieur composé d'étrangers, de personnes qui ne sont pas françaises? Pourquoi est-ce qu'un État qui, en principe, est composé de personnes compétentes se voit obligé de faire appel à des cabinets de conseil étrangers qui coûtent la peau des fesses? En quoi c'est logique? Si l'État ne sait pas ce qu'il doit faire, qui est son meilleur conseiller? Est-ce que ce sont des Américains? Est-ce que c'est une secte mormone américaine, un dogme américain qui doit dire à l'État ce qu'il doit faire? Ou est-ce que c'est le peuple français lui-même qui est le mieux à même de savoir ce qu'il veut dans son pays? Nom de Dieu! Est-ce que vous comprenez ça? Si l'État n'est pas compétent pour savoir ce qu'il a à faire pour que le pays fonctionne, il ne doit pas faire appel à des cabinets de conseil qui coûtent la peau des fesses. Il doit faire appel au peuple. Et là, on est dans une situation où l'État refuse d'organiser des référendums pour demander au peuple son avis, ses idées, en faisant croire qu'ils sont compétents, et dépensent notre propre argent dans des cabinets de conseil. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'on a un pays, une Europe totalement démontée, totalement démolie, qui n'a plus aucun esprit, où on fait n'importe quoi. Et cet argent, les sommes, je crois que j'ai parlé de 450 milliards d'euros, je ne sais plus combien, enfin, c'est des sommes colossales qui sont payées au cabinet de conseil. Le conseil, cet argent n'est pas justifié pour un conseil, même s'il y a des études qui sont faites. Avez-vous déjà vu quelqu'un de McKinsey venir chez vous pour vous demander votre avis? Non. Donc c'est toute la vaste blague. C'est du blanchiment d'argent, c'est du détournement de fonds publics. Et je vous assure que derrière, quand McKinsey a un marché, celui qui a passé le marché, il se fait payer une baraque ou une résidence aux États-Unis. Voyez-vous? C'est une mafia. Donc maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Soit vous vous réveillez et vous agissez, soit vous allez vous laisser manger tout cru et vous vous préparez à être mobilisé pour partir à la guerre contre un ennemi fictif. La Russie, elle n'a jamais voulu envahir l'Europe. Jamais. Au contraire, c'est les Russes qui ont libéré la France pendant la guerre, 39-45. Ce sont les Russes qui ont libéré la France. Ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis sont venus soi-disant reconstruire. Ils sont venus capter. Les États-Unis sont venus apporter la mafia en France. Cette mafia qui nous gouverne aujourd'hui. Donc là, vous allez à Rungis. C'est une bonne chose. Il faut bloquer Rungis. Il faut montrer votre colère. Mais il faut reprendre les rênes du pays. C'est-à-dire qu'il faut expulser cette mafia. Il faut expulser les administratifs qui discrètement travaillent contre le peuple, comme cette agricultrice qui passe sur toutes les chaînes et qui dit « Je suis très satisfait des mesures du gouvernement en faveur des exploitants agricoles ». Alors que cette personne n'est rien d'autre qu'une députée. Elle est censée représenter le peuple et elle donne son avis personnel. Et peut-être qu'elle touche des subventions que vous ne touchez pas, parce qu'elle est dans le même groupe politique que Macron. Voyez-vous? Eh bien, en fait, Rungis, il faut le bloquer, effectivement.
Mais les camions qui viennent de l'étranger, à la place de vos propres produits, il faut aller les distribuer. Il faut organiser une distribution gratuite sur tous les parkings de supermarchés des victuailles que vous saisissez. Vous devez vous saisir du pays. Nous devons éjecter cette mafia qui gouverne la France, cette mafia qui veut gouverner l'Europe. Rungis, c'est une chose. Il faut mettre des sbires à vous. Il faut prendre du personnel qualifié, éjecter le personnel de Rungis, qui sont des fauteurs de troubles, qui vont organiser des marchés en favorisant les marchés étrangers, les marchandises étrangères, quitte même à toucher des dessous de table de la part des fournisseurs. Il faut les remplacer par des gens à vous qui connaissent les choses et qui vont favoriser les produits français. C'est tout. Et là, vous allez vous en sortir. Mais il faut des gens en permanence. Et celui qui n'est pas d'accord, si un directeur râle et appelle les flics, vous l'attrapez, vous l'enfermez dans un frigo. C'est un traître. S'il y a un gars qui est spécialisé pour importer des produits du Brésil ou de chez vous allez l'attraper, vous organiser pour le ramener dans son pays. Parce que celui qui favorise des produits extérieurs à la France n'a pas à vivre en France. D'accord? C'est un traître. Il doit retourner dans son pays. Celui qui importe des tomates espagnoles, alors qu'il y a des tomates françaises qui sont mises au rebut, il faut l'attraper et l'amener en Espagne. Et il ira vivre en Espagne. S'il aime les tomates espagnoles, qu'il aille en Espagne. C'est tout. Avec toute sa famille. Et son nom doit être communiqué, son adresse personnelle, et que tout le monde sache que cette personne est un traître à la nation. Tout simplement. Ça, c'est Rungis. Ensuite, il y a un autre centre important qui s'appelle Bercy. Et c'est à Bercy que les virements sont faits pour payer McKinsey. Comme c'est le peuple français qui est le meilleur conseiller et qui n'a jamais été consulté, tout l'argent qui a été versé à McKinsey doit être récupéré. De force, allez chez McKinsey, exiger qu'ils remboursent tout ce qu'ils ont perçu depuis que Macron est au pouvoir. Nous n'avions pas besoin de McKinsey. Nous n'avons jamais demandé qu'un conseiller extérieur vienne conseiller les incompétents qui sont au gouvernement actuel. Nous ne l'avons pas demandé. Et pourtant, la France, c'est notre pays. C'est nous le pouvoir en France. Ça n'est pas Macron. Macron est notre représentant. Il est censé l'être. Donc vous allez chercher les gens de McKinsey et vous allez demander qu'ils remboursent la totalité des sommes parce qu'ils n'ont rien fait. Ou en tout cas, le résultat, on voit ce que ça donne. Vous allez à Bercy. Bercy, ce sont des bureaux qui appartiennent au peuple français. Ils n'ont pas à être fermés. Toute personne qui veut voir les comptes financiers de la France a le droit d'y accéder. Ça n'est pas une mafia qui doit opérer dans ces lieux. C'est le peuple français qui doit opérer dans ces lieux. Et toute personne de Bercy qui vous en refuserait l'entrée, vous l'attrapez et vous lui faites un procès de traîtrise à la nation. Tout simplement. Et ensuite, vous allez mettre des gens à vous, à Bercy. Et tout l'argent qui a été payé à McKinsey, vous allez le récupérer. Et vous allez le redistribuer à tous les habitants de la France. Puisque les meilleurs conseillers pour un président incompétent, c'est le peuple français. Ça n'est pas McKinsey. Voilà comment il faut procéder. Ensuite, cette mafia, il faut l'épurer et il faut frapper à la tête
vous avez une personne qui s'appelle Klaus Schwab. C'est un privé. Il n'a aucune fonction dans le monde. Il s'est arrogé le droit de monter une secte qu'il appelle Davos. Et c'est eux qui définissent les politiques de l'Europe. Mais leur système, c'est de faire en sorte que le peuple soit asservi. Et quand le peuple ouvre sa gueule, on le met en prison. Voilà leur système. Davos est géré comme une partie du gouvernement français par des nazis. Il est temps d'agir et il est temps de réagir. Nous avons le droit de le faire. C'est légitime, c'est de la légitime défense. Donc maintenant, vous allez tous vous remuer le cul et vous allez agir vraiment. Il n'est plus question d'attendre qu'il modifie des lois mauvaises. Il faut annuler toute loi qui a été mise en place par ce gouvernement depuis le référendum où nous avons dit non à l'Europe. Cette parole qui a été donnée par le peuple, qui n'a pas été respectée, rend ce gouvernement illégitime. C'est tout. Et vous êtes en droit de le faire, faites-le. Allez jusqu'au bout des choses. Sinon, c'est que vous acceptez d'aller mourir à la guerre. Eh bien, préférez mourir en espérant libérer votre pays, libérer votre famille, libérer le peuple, libérer tous les pays d'Europe et donc libérer le monde, tout simplement. Et qu'on en revienne à un système de fonctionnement normal où les lois sont faites pour protéger le peuple et non pas pour le contraindre. Nom de Dieu. Allons-y. Courage. Bisous.